Salut, c'est Nico, bienvenue sur la chaîne Et si vous partiez, j'espère que vous avez la forme. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vous montre 5 solutions pour trouver du travail plus facilement en Australie. Allez, c'est parti, let's go! La première chose, clairement, ça va être ta motivation et détermination. Ça va être les deux points vraiment essentiels qui vont faire la différence. Alors oui, fais un CV, fais-le clairement avec les informations précises. Surtout, tu évites la photo parce que là-bas, ils aiment pas ça. Et tu y vas magasin après magasin, ferme après ferme et surtout, tu ne lâches rien. Je vais te donner 2 exemples de motivation qui m'ont permis de trouver un travail en Australie. La première fois, ça a été à Brisbane. Durant le mois de juin, il me fallait trouver un travail absolument. Donc, j'ai travaillé dans un kebab. J'avais jamais fait ça de ma vie, mais ça a quand même marché. Je suis allé au culot. Alors, j'ai travaillé là-bas pendant 1 semaine et clairement, j'ai montré ma motivation au début. Il avait beaucoup de demandes. Il ne savait pas qui choisir. J'y suis allé quasiment tous les jours jusqu'à temps qu'ils me disent bon, ok, je te prends à l'essai. Ça l'a fait. Et au final, c'était un boulot pour 1 semaine, mais pendant 1 semaine, j'ai trouvé du travail et c'était parfait. C'était vraiment une expérience géniale. La deuxième fois où j'ai montré ma motivation, détermination, c'était dans les fermes à Genda. Je te mets juste le titre ici, ça s'affiche. Et là, j'ai été dans cette ferme jour après jour. J'ai rien lâché. Premier jour, on a été refusé. Deuxième jour, on a été refusé. Troisième jour, refusé. Quatrième jour, refusé. On se dit, bon, ok, on essaie une dernière fois et après on bouge parce que là, on a besoin d'argent. Il se passe rien. Et le 5e jour, figurez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? On a été pris. Bam, on a montré la motivation, la détermination. Il y a des personnes qui sont parties, on n'a rien lâché et on a été pris. Le deuxième conseil, ça va être clairement de dévoiler ses compétences et d'être proactif. Comment veux-tu qu'ils devinent ce que tu sais faire si tu ne leur dis même pas? Exemple. Une ferme, c'est une ferme, ok, mais c'est avant tout une entreprise. Et cette entreprise, elle a besoin de personnel et elle recherche également des compétences. Peut-être qu'elle a besoin de se dévoiler sur les réseaux sociaux. Alors, si tu maîtrises les réseaux sociaux, si tu as une chaîne YouTube ou bref, peu importe, des groupes ou quelque chose qui pourrait servir, dis-leur, peut-être qu'ils sont intéressés, peut-être que tu as un drone, peut-être que tu as une caméra, peut-être que tu peux filmer, faire des photos. Bref, montre tes compétences, dévoile tes compétences. Donc, sois proactif et surtout, remplis ton rôle de backpacker à fond. Un backpacker, c'est mobile. Alors, s'il n'y a pas de travail, ne reste pas au même endroit. Tu bouges, tu vas là, à droite, à gauche. Ok, ça fait des frais d'essence, mais crois-moi, tu auras beaucoup plus de facilité à trouver un travail comme ça. Et hop, la troisième raison, ça va être de faire un volontariat. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, Nico, faire un volontariat? Je t'ai demandé de me donner des conseils pour trouver un travail en Australie. Je te promets que de faire un travail en Australie, ça va t'ouvrir énormément de portes. Tu vas rencontrer du monde, ils auront un réseau, ce sont des Australiens. Alors peu importe, tu peux faire ton volontariat, ce sera par exemple comme moi dans les fermes en Australie, dans des fermes laitières. J'avais aucune expérience là-dedans et avec mon pote David, on voulait absolument trouver un travail dans le sud parce que il y avait aucune saison de fruit picking. Donc lui, il a trouvé un travail, moi j'ai pété un câble, je suis remonté au nord. Bref, je vais pas te raconter ma vie aujourd'hui. Mais en tout cas, grâce à ce HelpX, David, il a pu travailler pendant ces 3 mois dans la même ferme laitière et sans cette expérience de volontariat, il aurait jamais trouvé ce travail. Alors, si tu te retrouves bloqué et que tu as besoin d'apprendre une compétence avant d'être recruté, pense au volontariat via la plateforme HelpX. Le 4e conseil que j'ai à donner et qui va être ton meilleur ami, c'est Facebook. Ça va être vraiment merveilleux. Ce réseau, il est extraordinaire. Il y a plein de groupes Facebook et ceux-là vont pouvoir t'aider. Alors surtout, tu les mets tous 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas sur tous les groupes et peu importe de ce que pensent les autres, n'hésite pas à demander des questions, à parler aux gens. Ça va être le réseau. J'ai trouvé 2 travails comme ça en Australie et à chaque fois ça a marché. J'ai parlé à des gens sur Facebook. Bref, peu importe. On s'en moque. Clairement, on s'en moque de ce qu'ils peuvent penser. Ça se trouve, ils ne te répondront jamais. Tu te demandes c'est quoi le pire. Au pire, ils te répondent pas, c'est pas grave, mais en tout cas tu te fais un réseau et peut-être qu'ils auront des super plans pour toi. Et pense au karma, pense à la même chose. Si tu ne peux pas aller à un boulot, donne-le à des gens, je te promets que tu l'auras en retour et franchement ça va te donner plein de solutions, de techniques, d'astuces. Donc n'hésite pas à donner tes bons plans et les gens te donneront également des bons plans. Et oui, Nico, il a gardé le meilleur pour la fin. Alors voici la 5e raison, c'est tout simplement le Harvest Number Australia from Government. Je te mets juste le numéro qui va s'afficher juste là et ce numéro, il va t'aider. Je t'explique en 2 secondes ce que ça va donner. Tu vas leur dire, bon écoutez, je suis à Perth, j'ai une voiture, je peux me déplacer, je peux commencer à telle date. Et donc, eux, en fait, ce sont des fermiers qui n'ont pas envie de s'occuper du recrutement et donc, ils demandent à cette plateforme de s'en occuper. Donc tu les appelles, ils vont te dire ok, il y a du boulot là, là et là, ils te donnent les numéros de téléphone, tu n'as plus qu'à appeler, tu croises les doigts pour qu'il te reste de la place et tu peux commencer le lendemain si tu es pas loin.
Et enfin, ce qui va également la même plateforme avec ce conseil, ça va être Gumtree. Alors Gumtree, c'est aussi pas mal, c'est un peu le bon coin australien, enfin tu le retrouves aussi en Amérique ou dans les pays anglo-saxons comme en Grande-Bretagne. Bref, c'est vraiment pas mal, ça regroupe des annonces également. Alors c'est un peu plus compliqué, enfin moi j'ai un peu plus de mal à Gumtree, mais en tout cas, le numéro de l'Harvest Guide, il est vraiment magique. Voilà, c'était mes 5 conseils sur comment trouver du travail plus facilement en Australie. J'espère que ça va être super utile. Et si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, je te mets le lien juste ici et je répondrai avec grand plaisir clairement. N'hésite pas à mettre un petit pouce si tu as liké la vidéo, également à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les notifications. Il y a plein de sujets qui arrivent, que ce soit à Bali, encore l'Australie, enfin bref, plein de choses de développement personnel, comment réaliser ses rêves, comment oser partir, est-ce que le voyage me correspond, enfin bref, tellement de choses à discuter et à parler ensemble. Moi je te souhaite une excellente journée, prends soin de toi, réalise tes rêves et ose le faire. Allez, ciao!